Bonsoir. Je suis fort heureux de te retrouver ce soir. Initialement, c'est Claudine qui devait être là. Mais nous avons un accord tacite qui fait que Dieu permet qu'elle enregistre quand il le faut. Et comme j'ai eu l'occasion de te dire, les éditions spéciales sont déjà enregistrées pour l'année 2023. Tout est bouclé. Et le seul endroit où il reste un peu de place, c'est pour les soirs. J'ai donc reçu un TikTok. Je t'ai dit que je n'envoie pas aux gens les TikTok parce que ça prend de la place et que certains n'ont pas. Mais dans ce TikTok, il est dit le 18 décembre 2023. Or, aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 19. Je lis bénédiction des couples de même sexe est autorisée à l'Église catholique hors liturgie. Alors bien sûr, j'ai pris le soin de regarder, c'est une télévision qui annonce cela. C'est si important que j'ai été obligé de prendre la place de Claudine ce soir pour partager avec toi là-dessus. Avant de prier, car il est hors de question que nous commencions à étudier la Bible sans rechercher la présence de Dieu, je voudrais te rappeler que je ne représente aucune communauté religieuse. Je suis simplement le Jean-Baptiste moderne, envoyé par Dieu pour annoncer que Jésus revient, d'où la nécessité pour chacun de faire attention à ce qui se passe autour de lui. Voyons donc aujourd'hui, mariage de deux hommes. Ce ne sera pas seulement pour aujourd'hui, mais demain, nous allons aborder encore ce thème et nous achevons cela juste le 30. Parce qu'il faut que quand même Claudine te dise au revoir. On va essayer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Grande est ma joie ce soir. Oh oui, je suis dans la joie. En découvrant cette annonce, cette décision qui est prise, Seigneur, tandis que nous ouvrirons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que chacun se laisse guider par l'Esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons au livre de Genèse, chapitre 2, les versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Lorsque Dieu créa le monde, il mit les espèces. Et qui que tu sois, chaque animal
on trouve un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Et ces deux animaux procréent et donnent naissance à des animaux même espèce. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien. J'aime une métaphore que j'utiliserai qui sera facile à comprendre. Quand on construit une maison, on place une porte d'entrée, une porte principale. Et que mettons sur cette porte? Une serrure. Mais oui, je ne parle pas des portes modernes où tu as une petite carte là, avec un code tic, 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 clac. Non. Je te parle des portes où il y a une serrure à l'intérieur et on introduit une clé à l'intérieur de la serrure pour ouvrir ou fermer la porte. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Est-ce qu'à un moment donné, qu'une clé peut devenir une serrure? Non. La place de la serrure, c'est à l'intérieur de la maison, sur la porte. Elle demeure là. Et la clé s'en va avec le propriétaire dans la poche. Attention, attention, il y a des petits malins qui m'écoutent là. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Certaines personnes peuvent imaginer que bon, la serrure, c'est la femme. Bon, c'est bien, très bien, puisque la clé rentre dans la serrure. Et puis qu'on part avec la clé, puis on peut utiliser la clé pour ouvrir d'autres serrures. Non, non, c'est pas ça, non. Une clé pour la même serrure. On est d'accord? C'est ça que Dieu a mis en place. Est-ce que c'est clair pour toi? Et c'est lorsqu'un homme rencontre une femme, ils se marient, ils font des enfants. On ne fait pas d'enfants autrement qu'un homme et une femme. Est-ce que c'est clair pour toi? Maintenant, toutes les fois que Dieu donne quelque chose, le diable passe derrière pour inciter les gens à faire le contraire de ce que dit la Bible. Je ne parle de personne là, on est bien d'accord, nous parlons que de la Bible. Certes, en introduction, j'ai parlé de mariage, mais je ne dis pas aux jeunes de ne pas faire ça. Ils sont libres. Mais oui, on va voir ça en fin de cours, d'accord? Continuons. Allons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Que dit la Bible? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors que Dieu avait dit seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De tous les arbres du jardin, menteur. Tu vois comment des hommes viennent parfois te draguer, femme. Écoute ça bien, oui. Ils disent un gros mensonge et toi tu tombes dans le trou, deux pieds collés, boudjoum. Oui. Non, 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 qu'est-ce qu'elle répond? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alors écoute-moi, jeune femme. Maman, apprends ça à ta fille. Tu dis à ta fille, dès que monsieur te dit quelque chose gros, c'est pour entamer une conversation. Alors, tu peux chanter un petit chant pour ce monsieur. Tu chantes, va plus loin, et puis tu t'en vas. Ne reste pas là comme maître corbeau sur un arbre perché qui tenait dans son bec un fromage, et maître renard envoie les paroles. Aïe, 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 maître corbeau, maman, ouvre ses ailes, c'est beau. Ah, j'aime entendre ça. Elle a perdu le fromage. Alors maman, fais le nécessaire. Papa, mets-toi près de ton épouse pour protéger ta fille. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Verset 3. Nous l'avons vu. Nous passons directement au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Où est-ce qu'ils ont pris ça? D'accord, on va lire. Ok, on va lire, pas de problème. On reste tout près, on va dans Genèse 2, verset, parce qu'il faut que tu saches le pourquoi du comment. On va lire Genèse 2, versets 16 et 17. Marque ça dans le cahier. Tu vois, voici pourquoi il faut avoir le cahier. Dans le cours, quand une question monte, il faut répondre, il faut noter. Genèse 2, versets 16 et 17 déclare, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan vient dire à Ève quoi? Non, ma fille, il ne faut pas écouter ça, c'est pas vrai. Au contraire, tu peux manger. Et que s'est-il passé? Aujourd'hui, il y a les crimes. Un jeune homme de 20 ans qui bat un autre de 19 ans plein jour sur un parking. Des gens voient ça. Ils regardent un spectacle en direct. Il assène des coups de couteau. À ce moment, voici deux personnes qui essaient de s'interposer. Le petit jeune de 19 ans est mort. Il est mort. Sous le regard de personnes qui ont vu un épisode de film en direct. Je ne sais pas comment elles font pour dormir, ces personnes. Mais ce serait très difficile pour moi. Voilà ce qui s'est introduit dans le monde. La désobéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, une église a décidé de marier deux hommes. Je respecte leur décision. C'est leur choix. Pourquoi? Lisons dans Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Point. Dieu a donné la liberté aux gens. Nul n'a le droit de critiquer ni de condamner quiconque. Parce que Dieu a donné à chacun la liberté. Et celui qui juge, c'est l'Éternel des armées. Par contre, si j'ai deux amis, hommes qui se marient et qui m'invitent, je leur dirai gentiment, merci d'avoir pensé à moi, mais je suis désolé, mes convictions bibliques ne m'autorisent pas à venir à une telle cérémonie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bonne nouvelle, Seigneur. Parce que la Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination en haut lieu, sachez que Jésus est à la porte. Seigneur, alors que je m'adresserai personnellement aux hommes demain, si Dieu nous prête vie, et aux femmes, qui sont tentés de s'unir par, je ne dis pas les liens sacrés du mariage, de s'unir avec l'accord et la bénédiction d'hommes. Seigneur, merci de réveiller tes enfants qui dorment, afin qu'ils réalisent que Jésus est à la porte. Merci Seigneur de nous aider à demeurer prêts pour ton retour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Ne fais pas de cauchemar. Au contraire, dors dans la joie parce que Jésus revient chercher ses enfants. À demain, si Dieu nous prête vie.